donc, la peste, pourquoi t'as fait ça? Ouais. Moi, il y a des endroits que j'aurais bien aimé trouver et ça n'existait pas. Tu pouvais aller dans un bar, tu pouvais aller acheter de la déco, tu pouvais aller acheter des disques, mais sur le même endroit, c'est impossible, ça n'existe pas. Et quand ça n'existe pas, qu'est-ce que tu fais, toi? Ça n'existe pas. Je l'invente. Bah ouais, bah moi aussi, pareil. Voilà. Donc toi, t'as inventé un truc avant de faire ça, là? Moi, j'ai inventé un paquet de conneries, ouais, j'ai fait fort. Non, je parle pas de tes enfants. Ah merde, non, on parle pas de nos mômes. On a dit pas les vêtements, pas la famille. Ah d'accord. Oui, moi j'ai ouvert J'ai monté une guinguette éphémère dans un combi Volkswagen sur les bords de la Loire. Voilà, le truc juste improbable. Qui n'existe pas. Et que du coup, forcément, il a fallu inventer. Et toi, t'as pas fait un truc bizarre aussi? Si, moi j'ai inventé des recettes traditionnelles à l'apéro. Bœuf bourguignon, lapin chasseur, coq au vin rouge, voilà. Ouais. Encore plus improbable. Mais le plus rigolo, c'est quand j'ai fait goûter ces produits-là à la guinguette. À moi? Ouais, parce que c'est quand même devenu une vraie entreprise. Ah bah oui. C'est devenu les pots Bruno. Et du coup... quand les pots Bruno rencontrent Miss Rubicombi, voilà, et puis... ça devient chez Pestichipi. Voilà. Et puis quand les gens ils te demandent à la fin de chaque saison mais vous faites quoi l'hiver? Au bout d'un moment, tu leur dis je vais aller venir boire un verre chez vous puisque vous venez boire des verres chez moi. Ah, puis quand tu étais jeune, tu faisais moniteur de ski, mais ça marche plus. Je faisais le planté de bâton. Le planté de bâton, monsieur Duss. Donc voilà, du coup, il fallait qu'on fasse quelque chose. Et en fait, l'idée, c'était effectivement de faire la même chose que chez... la même philosophie que chez Pestichipi. Bon, tu vois, regarde, on n'arrive même pas à faire la différence entre les deux. C'est compliqué. Donc l'idée, c'était d'avoir la même philosophie qu'à la plage, que chez Miss Rubicombi, mais avec des murs autour. Genre un truc où tu fermes la porte et puis tu rentres chez toi le soir et tu remontes pas tout dans le camion. Et le gros principe aussi, c'est faisons la promotion du local, parce que les gros, ils sont pas gentils, ils sont pas reconnaissants. Alors que les producteurs, les artisans locaux, les artisans locaux, ils ont toujours de la reconnaissance et puis ça se voit dans les yeux des gens. Hein. Quand tu proposes une limonade artisanale à des enfants, c'est pas la peine que tu te pointes avec du Coca-Cola après, parce que nous on a de la limonade au cola. Voilà. Les jus de fruits, les jus de raisin viennent des producteurs de vin qui sont derrière toi. Donc qui cultivent le raisin. Et en fait, je crois que ce qu'on aime, c'est les gens qui sont en fait un petit peu comme nous, qui se couchent très très tard et se lèvent très très tôt et qui font tout avec passion, envie et partage. Et donc voilà. Donc on va le dire tout de suite. Hein, on n'est pas ensemble. Nous ne sommes pas mariés. Non, on n'est pas ensemble. Voilà. Je suis le patron, je ne suis pas marié avec la patronne, je la supporte, c'est déjà bien. Voilà. Et moi du coup, je ne sais plus quoi dire. Non, je peux dire rien. Je dis rien. Je ne dis rien, j'ai peur. Voilà. Donc voilà. C'est... Donc le gros concept aussi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui n'existe pas, c'est que tu trouves des bars. Tu trouves des bars où tu peux manger. Tu trouves des bars où tu peux emporter ce que tu as consommé. Mais Doggy bag. Tu trouves pas la déco, tu trouves pas les bijoux de créateurs, tu trouves pas les vêtements de créateurs, tu trouves pas le merchandising des artistes nantais. Donc quand tu as le bonheur d'avoir dans une armoire métallique récupérée chez Emmaüs d'anciens bureaux administratifs, des vinyles de Dimorg, de Cachemire, des CD de Gaume, des choses comme ça. Le Cavin le vrai aussi. Le Cavin le vrai. Il faut en faire profiter les gens. Et nous, tu vas venir pour boire une bière et tu vas repartir avec une bague pour l'anniversaire d'une copine. Et au pire, si ça peut te faire engueuler par ta femme, on fait pas les fleurs, mais on a des adresses. Voilà. Mais ouais, c'est en fait, on avait envie que ce soit un petit peu comme quand on rentre à la maison. Et même la porte, en fait, c'est pas une porte de boutique, c'est une porte de maison. Et il y a des clients qui, au départ, me disaient mais on n'ose pas rentrer, on a l'impression de rentrer chez vous. Et en fait, on leur a dit mais c'est justement le concept, c'est d'être... voilà, il y a des canapés
voilà, les clients ils s'assoient dans un canapé en cuir, ils bouquinent en buvant un thé ou en mangeant un gâteau. Et il y a des trucs extraordinaires qui se passent, c'est qu'il y a des gens qui viennent, et puis qui reviennent, ils sont en train de boire un verre de vin, et je dis, tu vois le monsieur qui est à côté de toi là, ben, c'est lui qui est sur la bouteille, c'est lui qui a fait ça. Le monsieur avec qui tu es en train de discuter là, c'est lui qui a fait les poissons, c'est lui qui a fait les poissons en polystyrène peint. Ah bon? Voilà, c'est des vrais gens qu'on connaît et qui sont sur place et qui sont passionnés par leur boulot, par leur activité. Ils sont passionnants, forcément. Ouais. C'est ça. Ils sont comme nous, hein, forcément. Ouais, on est un petit peu comme ça. Passionnant. On aime bien transmettre. On est passionnant ou passionné? Les deux, ouais. Les deux, hein. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et ça fait tellement plaisir de voir que les gens apprécient notre discours. Et on n'osait pas rêver d'un endroit comme ça. Ben, nous non plus. Mais on l'a fait quand même. On l'a fait. Ça fait super prétentieux quand même. Hein. Ouais, mais... ouais, mais on peut. Après, on n'a pas fini. On n'a pas fini. En fait, le plus difficile pour nous, ça sera de monter la filiale au Japon. Parce que moi, les tartinables avec les baguettes, j'ai essayé, c'est impossible.